Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce week-end du 13, 14, 15 juillet. Petite guidance de mes vacances. Donc je partage avec vous cette belle vue. Alors, comme d'habitude, on va commencer par les masculins. Qu'est-ce qu'on demande aux masculins ce week-end? On demande... Oups! On demande au masculin de rester dans le moment présent, de savourer le moment présent, d'abandonner les querelles du passé, mais ça on lui en avait déjà parlé au masculin, et de prendre conscience que le meilleur est en lui, d'être dans la maîtrise de ses émotions, dans la maîtrise de tout ce chaos qu'il vit depuis déjà plusieurs semaines, qui est nécessaire justement à sa purification, et prendre conscience que grâce justement à toutes ces épreuves qu'il a traversées et qu'il a surmontées, eh bien sa vie est en train de changer et changer pour du mieux. Ensuite, on lui demande toujours de prendre conscience du fabuleux potentiel qu'il a en lui, le masculin. En fait, je suis en train de voir que c'est à contre-jour, vous voyez rien du tout sur les cartes en fait. Donc là, c'est la carte de la clé. Ensuite, on a la carte de la solitude qui laisse penser que certains masculins se sentent encore seuls dans leur vie, puisque plus ils cheminent vers leur être véritable, plus forcément ils prennent conscience des personnes autour de lui qui ne lui conviennent plus. Il prend conscience des loisirs, de son travail, de toutes ces tâches qui peut-être ne lui conviennent plus aussi. Donc un petit sentiment de solitude. En tout cas, on lui demande d'être toujours à l'écoute des synchronicités qui lui indiquent du coup la bonne marche à suivre, ou en tout cas la bonne direction à prendre. On demande au masculin dans les prochains jours de continuer à guérir ses blessures, ou en tout cas ça laissera penser que peut-être certaines blessures vont encore ressurgir dans les prochains jours, toujours dans ce but forcément d'être dans la purification et accéder à un nettoyage complet de son être et de son âme. Et la guérison de ces blessures, c'est bien sûr le seul moyen d'arriver à la complétude, puisque c'est en guérissant nos blessures que déjà on se découvre soi beaucoup plus, on va à la rencontre de soi-même, on va à la rencontre de son âme, et forcément plus on guérit nos blessures, plus on est en accord avec soi-même, et plus on est en accord avec soi-même, plus on a ce sentiment d'être complet. Ensuite, les cartes qui sont sorties, on a la carte Delta, donc le nouveau départ qui se présente dans la vie des masculins. En tout cas pour ceux qui ont déjà pas mal purifié leur âme. On a toujours ce choix à faire chez les masculins. Quelle direction à prendre dans son orientation professionnelle? Est-ce qu'il garde du coup son emploi actuel qui peut-être ne lui convient plus, ou est-ce qu'il prend le risque d'aller vers un travail qui lui correspond plus? Donc toujours ce choix à faire entre le côté matériel et le côté bien-être avec soi. Et puis le choix aussi entre l'énergie tierce et sa féminine, évidemment, si le masculin ne l'a toujours pas fait. On a toujours cette carte du voyage qui ressort, cette envie d'évasion chez les masculins, ce besoin de retrouver ses racines, de retourner auprès de ses proches, de retrouver ses vraies valeurs, toujours dans ce but de réunification avec soi-même.
qui est bien sûr le seul moyen d'accéder à l'équilibre polarité féminine et masculine en lui. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'équilibre polarité féminine et polarité masculine en lui, il n'y aura bien sûr pas de réunion possible avec sa féminine. Ça demande cet équilibre et bien quelques sacrifices. Donc reste à savoir si les masculins sont prêts à présent à faire les sacrifices nécessaires pour accéder à la plus belle version d'eux-mêmes. En tout cas, soit certains masculins seront prêts, et si ce n'est pas le cas, eh bien ça leur demande en tout cas ces petits sacrifices. Donc là j'ai bougé, ça devient flou. C'est bon, on revoit les cartes normalement. Faire preuve de sagesse. Et la carte de la féminité qui ressort. Donc il a toujours la féminine dans un coin de sa tête si certains masculins sont en phase de silence. Pour certains masculins, en 5D, il y a beaucoup de rêves, beaucoup de rêves de réunion avec sa féminine. En tout cas, il y pense. Donc reste à savoir quand est-ce qu'il osera surmonter ses peurs pour enfin vivre la vie dont il a envie. Pour vivre cette vie dont il a envie, ça lui demande encore et toujours d'arrêter de se juger trop sévèrement, de s'autocritiquer, de faire les choses par rapport à la vie des autres. Ça lui demande vraiment de se recentrer sur soi et sur ce que lui veut vraiment. De rechercher cette vérité qu'il a en lui et sur lui. De toujours prêter attention à ses priorités et en tout cas de se faire passer lui avant les autres. Et on lui demande de maîtriser ses émotions et d'avoir la maîtrise de lui-même. Ce qui est assez rigolo quand on sait que les masculins sont assez de nature contrôlante. Pour ce qui est de sa féminine, on lui dit que oui, c'est bien elle. On les appelle à la réconciliation, pardon. Et on lui demande de décider exactement ce qu'ils veulent afin que cela parvienne au plus vite. Évidemment, bien sûr que si les masculins guérissent leurs blessures le plus tôt possible, la réunion se fera évidemment, ça suivra aussi plus rapidement. Donc, je dis pas que toutes les cartes maintenant sont entre les mains du masculin, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de cartes qui maintenant sont entre les cartes du masculin. Donc ça, c'était pour nos masculins. Pour les féminines, qu'est-ce que ça nous dit? Ça demande aux féminines de trouver leur place et dès que les féminines sont à leur place, eh bien, il y a ce sentiment profond de paix intérieure. Cette carte, en fait, le message qui m'est venu, je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais elle circule souvent, qui dit l'ego nous dit que si tout se met en place, on sera en paix, alors que l'âme nous dit trouve la paix et tout se mettra en place. Du coup, cette phrase est tout à fait claire. J'espère qu'elle résonne en vous. On a la carte de la clarté qui nous demande aux féminines de voir au-delà de tous ces obstacles qui peuvent avoir, qui peuvent surgir dans vos vies, les féminines, en ce moment. Et ça nous dit que tout devient clair quand on voit au-delà de l'apparente réalité
En fait, cette carte pour laisser comme message que si vous regardez au-delà de ces épreuves qui sont dans vos vies, vous verrez que ces épreuves, elles ont une raison d'être et que une fois que vous les aurez surmontées, vous en serez grandi. Donc essayez de voir au-delà des épreuves. Et en tout cas, la bonne nouvelle est encore et toujours en chemin. Donc ne désespérez pas, les féminines. Ensuite, on a toujours cette carte du changement qui se prépare, qui fait écho justement avec cette carte de bonne nouvelle qui est en chemin. Donc gardez confiance, gardez la foi. Ou peut-être aussi ces signes des changements que vous avez encore à opérer dans votre vie, les féminines, pour justement surmonter ces épreuves peut-être que vous vivez dans vos vies. Donc n'hésitez pas à faire ces changements nécessaires, d'autant plus qu'on a eu la carte des nouveaux projets qui est sortie aussi. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans, même si c'est des choses qui vous paraissent complètement dingues, si vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau dans quelques projets que ce soit, si vous y croyez, jetez-vous à l'eau de toute façon. Quoi qu'il en soit vous en tirez une leçon, soit vous allez en tirer quelque chose de beau. Donc dans les deux cas, vous n'avez rien à perdre. Pour certaines féminines, ça y est, il y a la paix intérieure. Les féminines ont trouvé leur place, elles sont réunifiées avec elles-mêmes. Et elles pensent du coup aussi à la réunification avec leur masculin. D'autant plus qu'on a eu la carte d'éternité et la carte aussi de l'homme qui est sorti. Ce sentiment d'être lié éternellement à son masculin et de prendre conscience que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes lié à votre jumeau. Rien que ça, en fait, rien que d'avoir cette prise de conscience, en fait, ça nous met dans un état d'apaisement qui est énorme. La prise de conscience de l'amour inconditionnel vers votre jumeau, mais aussi amour inconditionnel vers soi. Il y a beaucoup de féminines, j'ai l'impression, dans les prochains jours, qui vont ressentir cet amour inconditionnel pour elles-mêmes. Et justement parce qu'elles sont réussies à réunifier leurs deux polarités féminines et masculines en elles. Elles vont avoir réussi à trouver leur place dans ce monde et elles vont en ressentir une paix intérieure inexplicable. Franchement, quand vous ressentez cette paix intérieure, que vous n'êtes plus en lutte permanente parce que vous savez et vous avez tellement confiance en l'univers que c'est une vérité pour vous qui devient inébranlable. Cette paix intérieure, c'est vraiment... je vous souhaite, les féminines, de vraiment la ressentir. Donc là, il y a la carte du lien qui est sortie, donc ça fait toujours écho un peu avec ce que je suis en train de vous dire. Ensuite, on a pour certaines féminines toujours ce changement radical à opérer dans vos vies, parce que sans ce changement radical, vous peinez justement à cet amour inconditionnel de vous-même. Donc changement de mode de pensée, changement de mode de vie, un changement en tout cas radical à faire qui va vous permettre de guérir vos parts d'ombre qui vous restent encore à guérir pour certaines féminines. Alors ensuite, on a eu la carte doute et papyrus. Alors, plusieurs possibilités qui viennent à moi. Soit certaines féminines vont signer un contrat pro, ce qui va permettre ce changement peut-être radical
Et justement parce que elles ressentent, les féminines, cet amour inconditionnel pour elles-mêmes, elles ont envie maintenant de s'aimer, de se respecter beaucoup plus dans leur choix, dans leur vérité. Et donc elles ont pris ce pas, cet élan de changer de direction professionnelle. Une direction professionnelle qui est plus accordée avec elles-mêmes. Première possibilité. Deuxième possibilité, si certaines féminines avaient des doutes sur cet amour inconditionnel de leurs jumeaux, peut-être que certaines féminines vont recevoir un message dans les prochains jours qui vont balayer ces doutes. En tout cas, et peut-être justement que le fait d'avoir balayé ces doutes, eh bien, il en découlera cette paix aussi intérieure ressentie. Prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, cet amour inconditionnel est ressorti sur un autre oracle aussi. Donc, à mon avis, beaucoup d'amour ressenti dans les prochains jours. En tout cas, je vous le souhaite de ressentir cet amour inconditionnel de votre jumeau, cet amour inconditionnel de vous-même à vous-même, cet amour inconditionnel de vous à votre jumeau, de votre jumeau à vous. Enfin, plein d'amour inconditionnel partout. En tout cas, je vous le souhaite de le ressentir. Et si vous le ressentez, profitez évidemment de ce fabuleux cadeau que vous offre la vie. Et soyez dans l'accueil de tous ces beaux sentiments et dans l'accueil de cette paix intérieure immense. Et profitez de cette joie. En tout cas, ça vous dit que c'est certainement lui. Que vous pouvez aimer sans crainte. Et que, évidemment, cette personne que votre jumeau qui est bien sûr lui, eh bien, vous le connaissiez déjà avant. Donc voilà pour les féminines. Pour ce qui est du lien, les cartes qui sont sorties. On a la carte du choix. Ben oui, votre lien flamme jumelle dépend uniquement de vous et de ce que vous voulez qu'il soit. La décision finale vous appartient toujours. Et il ira dans la direction, bien sûr, le lien dans la direction que vous voulez, en étant la personne que vous voulez être. Et pareil pour votre jumeau ou votre jumelle. Et puis attention aux mots que vous employez. Soyez toujours dans la bienveillance pour que ce lien reste toujours renforcé par le pouvoir de cet amour inconditionnel que les jumeaux se portent entre eux. Peut-être que certains vont avoir une phase de silence. Donc peut-être que pour certains couples de flammes jumelles, ce lien restera encore sous silence dans les prochains jours. Même s'il est dans le silence, ce lien, il est toujours là en 5D. Et donc, dans le rêve, ce lien est toujours présent et les jumeaux sont toujours liés. Et s'il y a silence, eh bien, il y a certainement encore des blessures liées au karma, donc blessures des vies antérieures à régler, à purifier, à nettoyer. En tout cas, ça vous demande de continuer d'avoir confiance en ce lien, de laisser tomber les masques, de vraiment être l'être le plus authentique possible l'un envers l'autre. Et comme d'habitude, je vous laisse deviner, mais ça demande d'avoir cette conversation de cœur à cœur en étant authentique et véritable l'un envers l'autre. Voilà, je vous souhaite donc une très belle fin de semaine avec de très belles énergies d'amour. Et je vais finir cette guidance en vous faisant profiter de mon petit paysage qui est mon petit coin de paradis. J'espère que ça vous apportera à vous aussi de l'apaisement. Et je vous dis à bientôt.
Voilà, bisous bisous.